Bonjour les amis, Marc Maillot encore avec vous avec une méditation tirée de l'épître de Paul aux Galates, premier chapitre, les versets 6 à 10. Je m'étonne de la rapidité avec laquelle vous abandonnez celui qui vous a appelé par la grâce du Christ pour vous tourner vers un autre message comme s'il pouvait y avoir un autre message. Non, il n'en existe pas d'autre. Mais il y a des gens qui sèment le trouble parmi vous et qui veulent renverser le message du Christ. Eh bien, si quelqu'un, même nous-mêmes, un ange du ciel, vous annonçait un message différent de celui que nous vous avons annoncé, qu'il soit maudit. Je l'ai déjà dit et je le répète maintenant, si quelqu'un vous prêche un autre message que celui que vous avez reçu, qu'il soit maudit. Alors, fin de la lecture. Hein. Vous savez que l'épître de Paul aux Galates est sans doute l'une des premières écrits du Nouveau Testament. Il s'agit d'une lettre assez sévère de la part de l'apôtre qui s'étonne de la rapidité par laquelle les chrétiens de la Galatie se soient laissés prendre au piège de ce qui était l'une des deux premières grandes hérésies de la foi chrétienne, à savoir l'hérésie qu'on appelle judéo-chrétienne. Alors, je rappelle aux auditeurs que le mot hérésie vient du grec hérézo, qui signifie choisir. Donc, une hérésie est par définition une croyance qui se base sur une vérité choisie de l'Écriture sainte et non pas sur le tout. Le contraire d'ailleurs du mot hérésie, c'est le mot catholique tout simplement, qui veut dire, ça vient du grec kataolos et qui signifie selon le tout. Donc la foi chrétienne est basée sur toute la Bible. L'hérésie judéo-chrétienne était un mélange de doctrines selon laquelle il fallait suivre la loi des Juifs en toutes choses pour être sauvé. Par exemple, la circoncision obligatoire des garçons. Or, l'apôtre Paul lui-même, un juif pharisien de la secte le plus stricte du judaïsme à l'égard de l'obéissance de la loi, dénonce cette croyance avec une grande vigueur dans cette lettre allant jusqu'à maudire quiconque voudrait contrefaire le message clair et limpide de l'Évangile. Paul traite de falsification de l'Évangile, l'hérésie judéo-chrétienne, tout en prononçant la malédiction sur ceux qui la colportent. Alors pour Paul, qui transmet l'enseignement qu'il a reçu directement du Seigneur Jésus lui-même, tout autre message prétendu salvifique est une corruption de l'Évangile, la bonne nouvelle qui annonce le salut simplement par le biais de la mort du Christ qui s'est offert lui-même comme sacrifice pour expier nos péchés. Autrement dit, il n'y a rien que l'homme puisse faire ou ajouter à l'Évangile pour gagner son salut, selon cette expression malheureuse. Cela serait une insulte à notre Sauveur qui a déjà payé le salut pour tous ceux qui croient et qui allaient croire en lui. Ou selon les paroles d'un théologien américain, Jonathan Gertzner, il dit « La seule contribution que nous faisons de notre salut, c'est le péché qui le rend nécessaire. » Fin de citation. Or, dans le premier temps, l'Église était composée surtout de Juifs qui vivaient tous plus ou moins sous la conviction que leur loi les rendait supérieurs aux autres peuples. Et certaines pensaient même qu'ils pouvaient vivre en obéissance parfaite à la loi. Mais cette conviction se base sur une mécompréhension de la loi et le péché qui réside dans le cœur de chaque être humain. Or, le Seigneur Jésus, à plusieurs reprises pendant son ministère terrestre, reprend ses interlocuteurs en leur démontrant la nature fondamentalement de l'homme pécheur, notamment dans son sermon sur la montagne, où il explique qu'il n'est pas nécessaire de commettre l'adultère ni le meurtre pour être coupable dans son cœur de chacun de ses péchés. Il en est de même pour tous les commandements, car le péché est dans le cœur de l'homme déchu. Ceci dit, c'était difficile pour la majorité des Juifs surtout d'admettre que leur loi ne leur donnait pas de supériorité sur les autres peuples, sinon la lumière de savoir qu'ils étaient, comme nous le sommes tous, loin de la sainteté de Dieu, dont la loi en est la réflexion. Même l'apôtre Pierre se fait prendre au piège à un moment donné en refusant de manger avec les païens qui ne respectaient pas les lois juives.
une faute pour laquelle l'apôtre Paul allait le prendre à part, hein, Galates chapitre 2, versets 11 et 12. Alors, en général, les hommes croient toujours pouvoir contribuer à leur salut en s'accordant quelques mérites plutôt que reconnaître simplement leur dépravation et leur dépendance totale sous la grâce du Seigneur Jésus mort sur la croix. Pourtant, rien n'est plus clair que le message de l'Évangile selon lequel le salut est l'œuvre totale de Jésus. Nous obéissons donc à la loi morale de Dieu, non pas pour être sauvés, mais par reconnaissance de ce que nous sommes sauvés. Tous ceux qui mettent leur espoir dans le sacrifice de Jésus sur la croix. C'est la différence entre la foi chrétienne, si vous voulez, et des religions, dont les dernières enseignent aux hommes des voies à suivre pour s'approcher de Dieu. Alors que dans la foi chrétienne, la loi montre la nature fondamentalement pécheresse de l'homme et son besoin du Sauveur Jésus-Christ. Voilà, c'est tout le temps que nous avons pour aujourd'hui. Il me reste qu'à vous souhaiter une bonne journée et à la prochaine.